Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 8 avril. On parlera bien sûr de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Dans la métropole, le taux d'incidence se rapproche des 600 pour 100 000. Les établissements de santé publics et privés du territoire ont été invités à procéder à des transferts de patients. L'occupation de l'Opéra par des militants réclamant la réouverture des lieux culturels, mais aussi par des étudiants. Des tensions dans le quartier Bel Air à Saint-Priest. Attention à l'installation d'un radar travaux. Manifestation annoncée des motards samedi. Une invention qui pourrait changer le quotidien des non-voyants. L'application Vocaleo à découvrir dans cette édition. L'Olympique lyonnais en Coupe de France, ce jeudi à 19h, face au club francilien du Red Star. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La troisième vague de l'épidémie de Covid-19 est en pleine phase ascendante en Auvergne-Rhône-Alpes où la situation se dégrade de jour en jour. Le taux d'incidence atteint désormais près de 400 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité dépasse les 8% au niveau régional. Et dans la métropole, le taux d'incidence se rapproche même des 600 pour 100 000 et le nombre de patients en réanimation, 245, atteint désormais le niveau du début du mois de novembre, 2 semaines avant le pic de la deuxième vague dans le département du Rhône. Face au risque de saturation de leurs services et dans une logique d'anticipation, l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé à nouveau aux établissements de santé publics et privés du territoire de procéder à des transferts de patients. Depuis le 23 mars, 10 opérations ont été réalisées dans la Loire. En accord avec les familles, les malades ont été évacués sur le CHU de Clermont-Ferrand. 2 étaient en cours d'organisation hier et 3 patients hospitalisés dans le Rhône ont également été déplacés. Le député du Rhône, Bernard Perru, LR, a dénoncé à l'Assemblée nationale les conséquences graves selon lui quand une opération est reportée. Il a souligné que 2021 s'annonce dramatique en termes de perte de chance pour nos malades. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Depuis le 15 mars, l'Opéra de Lyon est occupé par des militants réclamant la réouverture des lieux culturels. Musiciens, étudiants en art et autres intermittents ne constituent pour autant pas l'intégralité des occupants. Des étudiants ont aussi trouvé refuge à l'Opéra pour réclamer l'aide à l'insertion, l'abrogation de la réforme du chômage, le soutien aux étudiants ou la promulgation d'un revenu pour les moins de 25 ans. Des tensions dans le quartier Bel Air à Saint-Priest. 3 ou 4 individus auraient été interpellés dans le cadre de la répression antidrogue. Depuis, des appels à se rassembler dans le quartier se multiplient sur le réseau social Snapchat, provoquant un certain déploiement de forces de police. Notez que quelques poubelles ont été brûlées, des vitres de voitures ont également été cassées. La pauvreté augmente dans les métropoles de la région. L'INSEE vient de publier une étude sur la pauvreté entre 2013 et 2018. À l'instar des autres métropoles françaises, les métropoles de Lyon et Saint-Étienne ont connu une augmentation plus accentuée que sur le reste des départements du Rhône et de la Loire. Cette augmentation affecte toutes les tranches d'âge, mais les moins de 30 ans et les 50-59 ans sont plus particulièrement touchés. La crise provoquée par la pandémie pourrait fortement dégrader le taux de pauvreté régional. Attention, il va falloir rouler prudemment sur le viaduc de la Zergue, actuellement en travaux. Un radar chantier contrôlera dès ce jeudi la vitesse des automobilistes pendant toute la durée des travaux jusqu'à la fin du mois de juin. La vitesse a été abaissée à 90 km/h contre 110 auparavant pour garantir la sécurité des usagers aux abords des travaux ainsi que celle des agents qui travaillent sur les chantiers. La FFMC, la Fédération française des motards en colère, appelle les motards à dire non à la mise en place d'un contrôle technique moto. Des manifestations sont prévues. Dans le Rhône, le rendez-vous est fixé ce samedi 10 avril à 13h, place Bellecour. L'Union européenne voulait l'application de cette directive dès 2020, mais la France avait obtenu un délai de 2 ans. Selon la FFMC, les études montrent que l'état technique des 2 roues motorisées est une cause d'accident rare, 0,5% des accidents selon une étude. Lyon demain, Innovaction. Une invention qui pourrait changer le quotidien des non-voyants. Elle se matérialise par une application, Vocaleo. Cette application fonctionne avec des puces électroniques, en fait des pastilles que l'on vient placer sur des objets du quotidien pour identifier un médicament, une bouteille d'huile ou un vêtement. Mais on peut aussi enregistrer sur ces pastilles des conseils d'utilisation pour la machine à laver, la date de péremption d'un produit ou des indications de préparation. Objectif, éviter les confusions fâcheuses. Les balises Vocaleo sont tout simplement des puces NFC réutilisables
utilisables. Nous les avons testés au domicile de Carlos. Ce malvoyant et malentendant de 55 ans a pu apprécier les avantages du dispositif et identifier quelques pistes d'amélioration. C'est une bonne invention. Je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens. Ça améliore les choses dans le sens où je vais me sentir beaucoup plus sûr, calme, ça facilite. C'est un peu comme si quelqu'un à mes côtés me disait oui, c'est ça. Oui, ça permet d'être plus autonome, de ne pas toujours être dans la demande et le besoin. Mais ça n'identifie pas comme ça où sont les choses. Ça nous rassure ce que c'est, mais ce qui est dommage, il faudrait peut-être quelque chose pour nous dire où est la boîte. On est surtout sur l'identification de l'objet. Qu'est-ce que c'est ? Si on veut savoir un mode d'emploi, par exemple, de votre micro-ondes, là, on peut mettre une puce NFC dessus et on explique tous les détails du micro-ondes. Pour avoir la chaleur tournante, on tourne à midi le bouton, par exemple. Mais c'est vrai que notre puce ne va pas dire le micro-ondes se situe dans la cuisine, sur le plan de travail à droite. Nous, c'est vraiment plus dans le détail et dans la personnalisation des explications et pas tant sur la géolocalisation, finalement. L'idée, elle est super, sincèrement. La jeune entreprise lyonnaise Vocaleo est née de l'initiative de deux jeunes femmes, Marion Thirion et Marion Dufresne. L'application vient d'être publiée sur les stores et suscite déjà la curiosité. Les explications de Marion Thirion. Vocaleo, c'est une application mobile pour déficients visuels qui permet d'associer un mémo vocal à un objet grâce à une petite puce NFC. Alors, c'est la fonctionnalité, la technologie NFC, qui est la même que le paiement sans contact. Donc, l'idée, c'est d'approcher son téléphone d'une puce et du coup, il va y avoir le mémo vocal qui va se déclencher automatiquement. Concrètement, comment on arrive à identifier un objet et par rapport à un son? Je suppose que tout cela doit être préparé à l'avance. C'est ça, donc il y a une phase de préparation. Donc soit la personne déficiente visuelle prend le temps de le faire, d'identifier soi-même les choses, mais c'est tout de suite plus long, mais il le fait une fois. Soit un aidant, par exemple un proche à lui, peut le faire. Donc l'idée, c'est de configurer un mémo vocal. Donc on s'enregistre via l'application. Donc par exemple, Dafalgan pour douleur et fièvre, 1 gramme. Ensuite, on associe le mémo vocal à la pastille et on colle la pastille sur le médicament. Donc ça, c'est la phase de préparation. Et par exemple, quand le déficient visuel veut différencier ses médicaments, il approche son téléphone des pastilles et donc il y a l'ancien mémo vocal qui se déclenche, qui lui indique que c'est une boîte de Dafalgan. Ça correspond à un vrai besoin des non-voyants aujourd'hui? Vous l'avez identifié comme ça? Oui, on a fait une étude de marché pour identifier les besoins. Pour la petite histoire, c'est le papa de Marion, mon associé, qui est déficient visuel. Donc elle a toujours baigné dans ce monde-là, il a identifié des besoins. Et nous, on a repéré vraiment un besoin d'autonomie, le fait de pouvoir se débrouiller seul et vraiment d'avoir les choses rapidement sans toujours galérer ou prendre du temps pour identifier les choses. Après, bien sûr, il y a d'autres besoins auxquels on ne répond pas, mais voilà, nous, on s'est concentré sur celui-là. Quelles applications, par exemple, des choses concrètes de la vie courante qu'on peut identifier? Alors, c'est chez soi ou ça peut être à l'extérieur? Alors là, on est plus chez soi, dans son environnement propre. Après, on travaille également avec des entreprises pour que eux démocratisent leurs produits et leurs services et pour qu'ils puissent rendre ce qu'ils proposent et leur offre plus accessible. C'est que les entreprises pourraient éventuellement identifier des choses dans leur contexte, dans leur univers? C'est ça. Donc, par exemple, une entreprise d'agroalimentaire pourrait mettre des puces sur ses aliments que ensuite les déficients visuels pourraient identifier plus facilement chez eux en faisant leurs courses. Ou tout ce qui est, par exemple, ERP, donc les établissements qui reçoivent du public, où là, il y a des normes qui sont quand même beaucoup plus exigeantes au niveau de l'accessibilité, qui pourraient positionner des puces dans leurs locaux pour aider les déficients visuels à avoir des informations. Comment vous voyez le développement aujourd'hui de cette entreprise? Alors là, aujourd'hui, on a sorti l'application en janvier, donc il y a 3 mois, donc c'est tout récent. Donc pour le moment, on est un développement, on va dire, français. Et après, nous, on aimerait effectivement se développer en Europe et élargir notre application. Quel accueil vous avez à la fois des entreprises et du public non-voyant? Alors au niveau du public non-voyant, on a fait des tests avec une vingtaine de testeurs en décembre. Donc on a eu majoritairement des retours très positifs, notamment sur l'accessibilité de l'application. Elle est vraiment conçue pour les lecteurs d'écran et ils ont vraiment apprécié le fait qu'elle soit designée uniquement pour eux et voilà, que ça soit simple à utiliser au niveau du smartphone. Donc on a des retours très quali à ce niveau-là. Et pour tout ce qui est professionnel, là on est vraiment dans une phase de démarchage, donc on a eu déjà des retours positifs, mais on est vraiment, on va dire, au début de notre démarchage à ce niveau-là. Concrètement, comment on fait pour mettre en place le dispositif? Il faut trouver les puces. L'application, je suppose, c'est simple, mais les puces, on les trouve où? Alors l'application, effectivement, elle est disponible gratuitement donc, sur iPhone et Android, et on peut commander les puces via l'application en ligne. Donc nous, on fait l'effort de les livrer assez rapidement, donc entre 2 et 4 jours ouvrés. Vocaleo, disponible sur Apple Store et sur Google Play.
L'Olympique Lyonnais tentera de décrocher sa qualification en quart de finale de la Coupe de France ce jeudi à 19h face au club francilien du Red Star, pensionnaire de National. L'Olympique Lyonnais devra se passer des services toutefois de 7 joueurs. Oussem Aouar et Jamel Benlamri étaient absents pour cause de blessures à Lens et ne voyageront pas non plus en Ile-de-France pour disputer ce 8e de finale de Coupe. Ils sont rejoints à l'infirmerie par Anthony Lopez, Léo Dubois et Maxel Cornet, tous les trois rentrés blessés du nord de la France samedi. Suspension pour Islam Slimani. L'Olympique Lyonnais se présentera donc à Saint-Ouen avec un effectif profondément rajeuni. Plus 8 degrés au thermomètre hier après-midi à Lyon, ce qui correspond à un différentiel de moins 7 degrés par rapport aux normales saisonnières. Il faisait 26 degrés le 31 mars. Les températures sont d'environ moins 3 degrés ce matin. Il fera un peu plus doux toutefois cet après-midi aux alentours de 16 degrés. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.